Bonjour, je suis Hakim L'Alam et je vous propose ma chronique du samedi 25 octobre 2025. Elle s'intitule « Le post-it de Trump ». Purée, mais où j'ai pu le mettre? Je suis convaincu de l'avoir collé au frigo. Il n'y est plus. Mon épouse m'avait pourtant averti. Utilise les trucs aimantés pour accrocher tes post-it. Comment on les appelle déjà, ces machins qui maintiennent des consignes et des listes de courses à la porte du réfrigérateur? Ah oui, les magnettes. Enfin, résultat des courses, si j'ose dire, j'ai égaré le post-it de Trump, le petit carré de papier sur lequel j'avais griffonné « Délai de 60 jours pour arriver à la paix avec le Maroc, sinon… » Je me souviens d'ailleurs qu'en mettant les 3 points de suspension à la fin de cette consigne, mes doigts tremblaient de peur à peine contenue. Vous vous rendez compte? Un ultimatum de rougi. En même temps, à ma décharge publique, j'avais un tas d'autres trucs dont il fallait que je me souvienne, et pas des moindres, des urgences prioritaires, comme dirait un pote adepte des redondances. Prenez ce drame national qui a occupé mon esprit depuis plus d'une semaine. Quel drame national? Mais enfin, la blessure de Gouiri et son indisponibilité pour la Coupe d'Afrique des Nations. Comment voulez-vous que je fasse attention à un post-it du maître du monde lorsqu'un des maîtres à jouer des Verts se blesse et rate une telle compétition? J'espère qu'Emin sera rétabli et opérationnel pour le mondial. Emin, m'a répondu le calendrier de cette compétition. Et s'il n'y avait que le cas Gouiri dans ma caboche et sur la porte de mon frigo? Non! Tenez, cet autre post-it, lequel ne s'est pas décollé et ne semble pas avoir besoin de magnettes. Ami Saïd en guest star en Corée du Sud au salon de l'armement. Vous avez vu comment il a été reçu? Ça a dû jaser, et dans toutes les langues, le russe y compris. C'est quoi cet autre post-it accroché juste à côté de celui mentionnant le salon de l'armement de Séoul? Ah oui, acheter une nouvelle tapette à Dubaï. Eh oh, c'est urgent ça. L'actuel est usé à force de chasser et d'écraser de la mouche à merde marocaine. Alors oui, j'ai perdu une semaine sur les délais de Trump, ayant égaré ce bout de paplard quelque part derrière le frigo, ou alors bouffé par mon chat, Momo, un vorace celui-là. Je culpabilise un max tout de même. 7 longs jours que j'aurais pu mettre à profit pour lire et relire la consigne des 2 mois pour faire fils à la paix avec un Abisland. Bon. Je pourrais carrément reproduire au marqueur indélébile l'ultimatum de Trump directement sur la porte du frigo. Mais là, je risque de m'exposer encore plus fissa à un autre ultimatum, bien plus menaçant et terrible que celui du président immobilier des États-Unis, celui de ma compagne, qui aurait exigé que je fasse disparaître mes gribouillis trumpiens de sa cuisine. Et très franchement, entre le message de Trump et ma femme, il n'y a pas photo en termes de priorité, de survie. Je fume du thé et je reste éveillé. Le cauchemar continue. C'était Hakim L'Alam. Je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.